Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui une recette un peu particulière, une voix aussi qui doit vous changer de l'ordinaire. On va s'attaquer à un monument de la pâtisserie française, les macarons qu'on va faire avec une ganache montée à la vanille. Donc pour à peu près un peu plus d'une quarantaine de macarons, il vous faudra 3 blancs d'œufs, 300 g de poudre d'amande, 300 g de sucre glace, et 300 g de sucre semoule. Ça, c'est pour les coques. Pour la ganache montée au chocolat blanc et à la vanille, il vous faudra 400 g de chocolat blanc, 60 centilitres de crème liquide entière parce que sinon elle ne monte pas, et 3 gousses de vanille. Voilà pour les ingrédients. Alors c'est parti, on commence en premier avec le temps pour temps. Donc c'est la première étape. Donc les coques de macarons, c'est tout d'abord un temps pour temps entre le sucre glace et la poudre d'amande. Vous mélangez les 300 g de sucre glace et les 300 g de poudre d'amande et on va les mettre dans le mixeur. Alors ça peut paraître un peu inutile de mixer de la poudre d'amande, mais en fait l'idée c'est de faire en sorte que ce soit le plus fin possible. Et l'enjeu il est de faire en sorte que les coques de vos macarons soient parfaitement lisses. Donc pour ça, il y a deux techniques. La première, c'est de remixer à nouveau la poudre. C'est pour ça que cette fois-ci, on n'a pas fait de la poudre d'amande par nous-mêmes. Bien souvent dans les recettes, on vous propose de mixer vous-même vos amandes, ce qui est bien mieux. Mais là, on avait vraiment besoin d'amandes, le mixer le plus fin possible. Donc la première étape, c'est déjà de remixer en fait le sucre glace et la poudre d'amande ensemble. Et alors la deuxième étape, qui est un petit peu laborieuse, il va falloir un peu de patience et un peu de poignet. Vous prenez un tamis, vous prenez une corne de pâtisserie et il va falloir faire passer tout le mélange à travers le tamis, justement pour éviter qu'on ait le moindre grumeau. Et encore une fois, l'enjeu c'est d'avoir des coques qui sont les plus lisses possibles pour qu'on ait surtout pas des coques rugueuses. Donc c'est un peu la partie un peu délicate traditionnellement dans les macarons. Cette préparation là elle est un peu laborieuse et un peu pénible, mais elle est indispensable si vous voulez des coques propres. Donc là en l'occurrence je vous avoue c'était la première fois qu'on en réalisait, donc c'était une grande première pour nous. On a souhaité vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on essaye une recette pour la première fois, et on a voulu vous montrer de A à Z. Vous allez voir que avec du temps et avec de la patience, on arrive à faire passer l'intégralité du mélange au tamis. Et bon, c'est un petit peu pénible, hein, mais le résultat en vaut la chandelle, parce que vous allez voir que pour une première, nos coques de macarons étaient relativement lisses. Voilà. Donc on prend son mal en patience, on passe tout ça au tamis, voilà, on récupère, vous voyez, à la fin il reste que les gros morceaux, on va dire, mais l'idée c'est d'avoir un sable en fait entre vos amandes et votre sucre glace. Et donc vous mettez ensuite la moitié de vos blancs d'œufs. Alors vos blancs d'œufs, je le précise, ils peuvent rester quelques jours au frigo auparavant, c'est-à-dire vous pouvez enlever vos jaunes et garder vos blancs au frigo quelques jours. Ça ne sera que mieux pour vos macarons. Donc vous mettez la moitié de vos blancs d'œufs, donc l'équivalent de 2 blancs d'œufs. Deuxième étape, on passe à la meringue italienne. Alors c'est un petit peu technique. Vous mettez le sucre semoule, donc 300 g de sucre semoule, et vous mettez à peu près 80 g d'eau dans une casserole dans laquelle vous plongez un thermomètre de cuisson. On a impérativement besoin de ce thermomètre de cuisson. Et à côté de ça, vous préparez votre robot de telle sorte que vous ayez le reste de vos blancs d'œufs qui soient prêts à être montés. Et en fait, il y a un chrono qui va se lancer entre le sirop de sucre qui va chauffer et le moment où vous allez pouvoir commencer à monter vos blancs d'œufs. Donc je vais vous montrer la technique, parce que donc pour faire une meringue italienne, il faut ajouter un sirop de sucre chaud dans les œufs au moment où ils sont en train d'être battus. Donc vous allez voir, il y a des températures très particulières auxquelles il faut qu'on respecte ces températures, sinon votre meringue elle va planter. Donc vous chauffez votre sirop,
et on va surveiller de très très près la température. Je vous ai mis en accéléré, vous voyez. Vous surveillez et quand votre sirop il atteint à peu près 110 degrés, et ben on va commencer à battre les blancs en neige. Vous allez pouvoir lancer votre robot. 109, 110 à peu près, vous commencez à lancer votre robot. Et on surveille toujours. Alors là, pour la petite histoire, je vous raconte l'envers du décor. Hein. Je me suis fait avoir parce que je me suis rendu compte que la sortie de ventilation du robot donnait pile poil sur le feu. Donc malheureusement, j'ai dû cacher avec ma main pour éviter que le feu ne soit soufflé par la soufflerie du robot. Mais bon, ça c'est les aléas de la prise. Hein. Donc faites attention si vous avez un robot similaire au nôtre. Vous voyez, là j'ai dû cacher, mais il faut surveiller la température. Alors que vos blancs sont en train de monter en neige, et ben vous coupez à 120, 121, pas plus. Là vous arrêtez tout, vous arrêtez votre sirop, vous baissez légèrement le rythme de votre robot et vous versez en une fois le sirop dans la cuve de votre batteur. Et alors, l'idée c'est de baisser un petit peu, alors déjà pour éviter que ça fasse des éclaboussures un peu partout, et aussi parce que si vous allez vite au niveau du batteur, vous injectez de l'air froid et vous allez refroidir évidemment le sirop. Et ce qu'on aimerait, c'est que la chaleur du sirop cuise un peu les blancs, de telle sorte à ce qu'il y ait un peu de cuisson, et peu à peu, eh ben, vous remettez peu à peu à pleine puissance votre meringue qui, vous allez voir, va prendre forme. Et là, on a de nouveau besoin de la sonde de température. On va battre au fur et à mesure et on va contrôler que la température des œufs, on va arrêter et on va replonger la sonde cette fois-ci dans la meringue. On va contrôler que la température de la meringue est en dessous de 50 degrés. Et tant que c'est pas en dessous de 50 degrés, on continue à battre. Donc là, vous allez voir, j'ai arrêté et j'ai mis la sonde et vous allez voir que la sonde va aller un peu au-dessus de 50. Et donc c'est pas bon, il faut continuer encore à battre. Voilà, on a dépassé 50, c'est pas bon. Donc de peu, mais il faut quand même continuer un peu à battre. Et le fait de battre injecte de l'air froid et naturellement ça refroidit la meringue. On bat encore un peu, un petit coup de température. Et là vous voyez, on est un peu en dessous de 50 degrés. Donc on s'arrête là. Et vous allez voir, cette meringue, elle est magnifique. Cette recette, elle est un peu pénible à mettre en œuvre, mais vous obtenez une meringue toute soyeuse, lisse et impeccable. Et vous allez voir, il y a le fameux bec d'oiseau. Il est superbe. Ça me fait penser que on pense qu'on va certainement réutiliser cette recette, notamment pour faire une tarte au citron meringuée, ce qui sera parfait. Troisième étape, donc le macaronnage, qui consiste donc à mélanger le temps pour temps dans lequel on avait mis une partie des blancs d'œufs avec la meringue. Donc on détend légèrement d'abord à la spatule le mélange en mettant un peu de meringue ou simplement on va juste mélanger pour que le mélange s'incorpore très bien. Alors, petite précision, cette recette de coque, vous allez voir, elle fonctionne bien, mais elle a le défaut d'être un peu sucrée. C'est un des retours de cette recette. La coque en elle-même est un petit peu sucrée et elle se mariera mieux avec une garniture qui sera peut-être un peu plus acide ou un peu plus de caractère. Donc je vous incite à utiliser cette recette de coque qui fonctionne très bien, mais peut-être avec une autre recette, par exemple
de purée de fruits ou quelque chose comme ça. Donc une fois que vous avez rajouté une partie de votre meringue, ensuite il va falloir donc macaronner, et le geste correspond en gros à celui qu'on utilise quand on fait par exemple une mousse, ou qu'on mélange par exemple des blancs en neige, où on ne souhaite pas casser les blancs. Donc ça se fait à la maryse, et vous allez voir avec le geste un peu en rotation, en tournant autour du bol. Et on remue comme ça jusqu'à ce qu'on ait un ruban qui soit à peu près onctueux et qui soit une bonne texture. Vous voyez le geste, vous remuez comme ça, peu à peu, jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Et regardez avec la spatule, avec la maryse, vous vérifiez que vous ayez ce ruban. Alors regardez ce ruban, voilà, vous voyez, là c'est à la bonne onctuosité, et on s'arrête là. Quatrième étape, donc le pochage et la cuisson des coques. Donc le travail à la poche à douille, il vous faudra donc une poche à douille avec une douille, vous voyez, de taille quand même moyenne. Donc la technique, c'est de rentrer légèrement la poche à douille à l'intérieur de la douille. En fait, c'est pour éviter que ça coule quand on remplit la poche à douille. Et ensuite, vous installez votre poche à douille dans un récipient assez haut, comme ça. Ce sera beaucoup plus simple de mettre votre préparation à l'intérieur. Et vous n'avez plus là qu'à remplir votre poche à douille, et comme le bout de la poche à douille est rempli et tourné à l'intérieur, et bien la préparation ne va pas couler. Donc là, vous pouvez mettre l'intégralité. On va pouvoir fermer notre poche à douille, et vous voyez, on a une plaque avec des petits macarons. On a trouvé ça plus sympa. Donc c'est une plaque en silicone de marque Tefal, on n'est pas sponsorisé, hein. Mais elle fonctionne très bien en l'occurrence. Si vous en faites beaucoup, ça vaudrait presque le coup d'en avoir une deuxième, vous voyez. Donc vous pouvez ensuite donc fermer votre poche à douille, faites attention à ne pas en mettre partout. La préparation est relativement collante parce qu'elle est quand même relativement sucrée, mais elle fonctionne bien. Vous tournez votre poche à douille, vous remettez votre embout correctement, vous tournez tout ça, et théoriquement, eh ben ça coule. Et vous voyez d'ailleurs, il y en a un petit peu qui est déjà tombé. Hop, c'est pas grave. Et donc ensuite, vous travaillez votre poche à douille de telle sorte à pocher vos macarons. Alors ces petites plaques avec le détrompeur, c'est bien pratique parce que ça évite d'en mettre partout, et ça permet d'avoir des coques à macarons qui sont bien régulières. Le seul défaut, c'est que finalement, quand on en fait beaucoup, comme je vous ai dit, l'idéal ça aurait été d'en avoir une deuxième, et la plaque est presque un peu trop petite par rapport à notre plaque à macarons. Voilà. Alors je suis désolé, on voit un peu ma grosse tête à l'écran. J'ai coupé pour éviter, pour vous épargner ça, hein. Vous voyez, vous y allez doucement si vous n'êtes pas habitué à la poche à douille, mais bon, c'est pas très compliqué une fois qu'on a les bonnes techniques. Et vous remplissez l'intégralité de la plaque. Alors on a l'impression d'en faire beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'un macaron c'est 2 coques. Donc finalement le nombre de macarons, au final il est divisé par 2. Donc là vous avez sur la plaque vous avez une quarantaine de coques, ça veut dire que vous avez que 20 macarons. Et quand ils sont réussis, en général ça part quand même relativement rapidement. Donc c'est plutôt pas mal d'en faire, vous voyez, une bonne quantité. Une fois que vous avez fait toute votre plaque comme ça, vous pouvez essayer de revisser entre guillemets le bout de votre poche à douille si elle est encore remplie pour la prochaine plaque. Faites attention à ne pas en mettre partout, et puis vous la remettez dans un... Si c'est possible au frais, et vous pouvez retwister, on va dire, le bout de votre poche à douille pour éviter justement que ça coule. Vous tapotez légèrement votre plaque à macarons, et elle va au four. Alors, en l'occurrence, je les ai mis à 10 à 12 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Donc, il vous faut un bon four. Et c'est pas une bonne idée d'ouvrir le four en cours de cuisson. Donc,
Regardez régulièrement la cuisson et vous voyez, au bout de 10 à 12 minutes, regardez les coques, elles sont impeccables. On les réserve, le temps que ça refroidisse. Pendant ce temps-là, on va faire la ganache. Donc pour la ganache vanille chocolat blanc, vous versez l'intégralité de votre crème dans une casserole. Et on va sortir les gousses de vanille. Donc pour ça, avec le dos du couteau, vous aplatissez légèrement et vous assouplissez légèrement votre gousse. Il ne faut pas qu'elle soit trop vieille, sinon elle sèche. Et ensuite, avec la pointe du couteau, vous l'ouvrez sur toute la longueur. Donc c'est un tout petit peu technique, il faut un couteau qui coupe bien, avec une belle pointe. Vous la fendez sur toute la longueur. Et ensuite, encore une fois, avec le dos du couteau, vous allez à l'intérieur de la gousse, par la fente que vous avez faite, et vous raclez sur toute la longueur, avec le dos du couteau encore une fois. Et vous allez ramasser tout ce qui a de la saveur. Vous voyez, regardez. Et ça va dans la gamelle. Alors les grands pâtissiers vous diront que dans l'idéal, si vous pouvez le préparer à l'avance, vous pouvez laisser infuser vos gousses de vanille plusieurs jours avant au frigo dans la crème. C'est-à-dire l'idéal, c'est de le mettre dans un récipient et de laisser infuser votre vanille plusieurs jours. Plus vous laisserez votre vanille infuser, plus ça aura de goût. Mais déjà, le fait de mettre l'intégralité des gousses, alors effectivement, j'ai oublié de vous le dire, vous rajoutez les gousses directement dans la crème et on va faire infuser tout ça à feu doux. Mais donc, comme je vous disais, vous pouvez très bien le faire quelques jours à l'avance si vous le souhaitez, si vous avez la possibilité de le faire. On fait chauffer tout ça. Et en l'occurrence, on va la faire porter à ébullition, cette crème. Une fois qu'elle est à ébullition, vous préparez à côté votre chocolat blanc dans un cul de poule et vous versez votre crème à travers une passoire. Pour éviter évidemment que les gousses de vanille ne tombent dedans dans la préparation. On racle bien et vous allez racler aussi le contenu de votre passoire pour bien faire passer l'intégralité des grains de vanille. Et donc la chaleur de la crème va faire fondre le chocolat blanc. Vous mélangez bien à la maryse jusqu'à ce que ce soit bien onctueux. Et on va mettre ce mélange-là à réserver dans un plat qu'on va filmer au contact. Voilà, donc pour filmer au contact, vous prenez un peu plus de film alimentaire que la taille de votre plat. Vous découpez votre film. Et délicatement, vous faites en sorte que votre film touche votre préparation. Et une fois que c'est bien filmé au contact et que vous n'avez plus de bulles d'air, la préparation va au frigo. Une fois que la préparation est totalement refroidie, on va la monter au batteur.
donc là, pour information, je vous raconte aussi l'envers du décor. Je pensais que ma préparation allait être figée. En fait, elle était encore un peu liquide, on va dire crémeuse. Mais je pensais qu'elle allait être beaucoup plus figée que ça. Alors peut-être, on ne l'a pas laissée assez longtemps au frigo. Toujours est-il que je m'attendais à une ganache beaucoup plus figée que ça. Mais c'est pas très grave, elle a quand même réussi à monter. Alors, il faut faire très attention avec la ganache montée au chocolat blanc. Elle est évidemment gorgée de gras entre le beurre de cacao du chocolat et le gras de la crème. Et en fait, elle tourne très vite au beurre si vous ne faites pas attention à la façon dont vous la montez. Donc il faut déjà qu'elle soit bien froide, ça c'est sûr et certain. Et en plus de ça, il faut impérativement que vous fassiez attention. Je vous déconseille vivement de la laisser monter au batteur sans que vous la surveilliez. Elle est sensible et le moment où ça bascule, où elle va grainer et elle va se transformer en beurre, ça peut arriver très vite et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens de rattraper une ganache qui s'est tournée en beurre, quoi. Donc faites très attention à ça. Donc on verse notre préparation dans le cul de poule et vous voyez, dans l'idéal, il faut même mettre votre bol mixeur et pas votre bol mixeur mais votre bol batteur et votre fouet un peu au congélateur pour aider votre crème à monter. On verse toute notre préparation, donc toute notre ganache dans le bol et on va la monter au batteur. Alors cette ganache au chocolat blanc peut servir à tout un tas de choses. Pour information, on a testé de le rajouter dans un gâteau un peu type 4 quarts et ça fonctionne très bien. En remplacement totalement du beurre par exemple. Vous n'avez même pas forcément besoin de mettre du sucre. Elle est délicieuse telle qu'elle et elle rajoute un goût de vanille et d'onctuosité à un gâteau, à une génoise qui est vraiment très bon. Donc c'est parti, d'abord à vitesse moyenne on va dire, ensuite vous pouvez augmenter la vitesse mais mon conseil surtout, gardez les yeux dessus pour que vous soyez sûr de la consistance que vous voulez avoir. En l'occurrence, la nôtre aurait pu être peut-être un peu plus battue, mais le risque de la transformer en beurre est très élevé, donc après c'est à vous de voir. Elle se tient bien tant qu'elle reste au frais, quoi qu'il arrive. Là, vous voyez, elle commence à être bien. Elle aurait peut-être pu être un peu plus battue, mais bon, c'était bien pour garnir les macarons. Alors après, pour faire des macarons à la vanille, il est a priori aussi possible de les garnir avec de la crème pâtissière. Certains disent que la crème pâtissière a tendance à ramollir les coques. Mais elle a un autre avantage, c'est qu'elle est un peu plus figée, donc c'est à vous de voir après. Donc on va passer au garnissage des macarons, qui est la dernière étape. Là, nos coques de macarons elles sont bien refroidies. On utilise à nouveau une poche à douille. Là, j'ai utilisé une douille cannelée, mais bon, c'est à vous de voir. Même technique, on rentre un peu notre poche à douille dans la douille. Et puis vous utilisez un récipient assez haut pour pouvoir remplir votre poche à douille de votre préparation. Avec une maryse, vous remplissez votre poche à douille. Alors là, bon, j'étais un peu téméraire, en l'occurrence j'ai tout mis. Si vous voulez éviter ce genre de désagrément, vous pouvez le faire en 2 fois. Ça vous évitera d'avoir une poche à douille remplie à ras-bord, qui est quand même un peu moins pratique à utiliser. Vous fermez votre poche à douille, vous voyez, là il faut faire attention parce qu'elle est vraiment très remplie en l'occurrence.
Et le travail est similaire à celui du pochage des coques, hein. C'est pas sorcier. Là, j'ai juste retourné les coques sur une plaque pour que ce soit plus facile. Et donc là, évidemment, pochez-en une sur deux. Parce que l'une va être le dessus de l'autre. Et regardez, vous voyez, la ganache, elle est limite, mais elle se tient quand même, il n'y a aucun problème. Et au frais, elle se tient, il n'y a aucun souci. Donc vous pochez une sur deux, et puis après, on n'a plus qu'à mettre la deuxième coque par-dessus l'autre. Et je vais vous montrer. Regardez ce que ça donne. Alors, évidemment, si vous vous en mettez sur les doigts, personne ne verra que vous léchez le doigt au passage, hein. On a aussi choisi de ne pas mettre de colorant dans les coques. Évidemment, en fonction du parfum que vous voulez faire pour vos macarons, vous pouvez mettre un peu de colorant dans les coques. On préfère que ce soit nature. De toute façon, pour la vanille, ça se marie très bien. Donc vous pouvez réajuster, rajouter un petit peu de crème si vous pensez qu'il n'y en a pas assez. Et donc voilà, vous fermez délicatement vos petits macarons. Vous pouvez manger ça en guise de goûter, avec un thé, avec un café, ça se marie très bien. Vous pouvez aussi vous en servir comme garniture pour certains gâteaux. Et évidemment, comme je vous disais, la recette des coques peut s'appliquer à n'importe quelle recette de garniture. Vous pouvez garnir par exemple avec le lemon curd que vous trouvez sur cette chaîne pour faire des macarons au citron. Vous pouvez garnir avec une gelée de fruits rouges, avec une ganache au chocolat noir, avec les parfums que vous souhaitez. Alors allez-y délicatement avec les coques, hein, elles sont quand même relativement fragiles. Et regardez ce que ça donne. La coque elle est bien lisse, le macaron il est bien fourni. Il n'y a plus qu'à le manger. Et voilà. Cette recette arrive à sa fin. C'était un défi que m'a lancé mon épouse de faire des macarons. N'hésitez pas dans les commentaires de nous dire si le défi a été relevé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et à liker les vidéos qui vous plaisent. Ça fera vraiment plaisir à mon épouse qui s'investit beaucoup dans cette chaîne. Même si c'est un peu du forçage, je l'admets, ça lui fera plaisir. Je vous dis à très bientôt et puis écoutez, bonne dégustation. Bye.